Jun Bufan pensa, terrifié, Belian-er. Comment a-t-elle trouvé ma position? J'ai bien vérifié cette bourse. Xiaowei s'écria, elle est une quasi-souveraine. Belian-er, avec un regard déterminé, dit froidement, si tu ne remets pas la clé aujourd'hui, tu mourras sans aucun doute. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'elle se multiplia instantanément en 5 clones, chacun brandissant une épée et attaquant sous différents angles. Mais Jun Bufan n'était pas facile à affronter. Il activa immédiatement son trésor magique pour se défendre. La force du livre agissait comme un bouclier, enveloppant fermement Jun Bufan, et les vagues d'épée de Belian-er furent repoussées dès qu'elles entrèrent en contact. Belian-er, irrité, dit, tu crois que cette chose pourra te protéger longtemps? Jun Bufan répondit. Calmement, oui, tant que je peux tenir jusqu'à ce que j'entre dans la porte, ce temps suffira. Belian-er jeta un regard vers les 2 autres personnes et ricana, il semble que tu ne te soucies même pas de leur sort? Xiaowei, percevant le danger, se précipita devant Jun Xiao, le visage rempli de terreur. Jun Bufan rugit, tu oses. Si tu leur fais du mal ne serait-ce qu'un seul cheveu, peu importe où tu te caches. Je te tuerai. Belian-er sourit légèrement, oh. Tu veux dire que tu vas les abandonner? Tu es vraiment sans cœur. Mais ne t'inquiète pas, une fois que tu seras à l'intérieur, je leur donnerai une fin rapide. Jun Bufan, furieux, rugit, tu oses me menacer? Belian-er, tu n'étais pas comme ça avant. Si l'oncle Baekun savait que tu aidais le mal, que penserait-il? Belian-er cria, tais-toi. Mon père a cru au mensonge de ton père, et c'est ce qui a causé la mort prématurée de ma mère. Tu allais presque réussir avec ta ruse de provoquer. Mais, celui qui va vraiment te traiter est déjà là. À peine ces mots prononcés, un immense bec de poisson anguille apparut dans le ciel, indiquant qu'une personne allait être sévèrement battue. Jun Bufan, terrifié, pensa, c'est Gushang. Comment ont-ils pu nous rattraper? Au moment suivant, une silhouette émergea lentement de la fissure spatiale, c'était Gushang. Il affichait une attitude fière et dit en riant, remets-moi la clé, mon petit trésor. Zhang Liusheng, de son côté, pensait excité. Passer toute la journée à suivre Gushang pour harceler les gens, sans jamais avoir à se soucier des conséquences, c'est trop génial. Tout le monde autour, stupéfait, s'écria, Chang. Shang Shaozu. Xiaowei, encore plus choqué, pensa, comment est-il ici? Jun Bufan, furieux, pensa, si je remets la clé à Gushang maintenant, je serai sans issue. Peu importe. Je dois entrer d'abord. Après avoir dit cela, il sauta soudainement, prêt à se précipiter vers la porte. Mais à ce moment-là, Gushang fit un geste de la main, invoquant son Suzaku, et dans sa main, il tenait une femme Jun Ryoxi. Gushang sourit et dit, ne sois pas si pressé de partir. Si ces 2-là ne suffisent pas, que dirais-tu de ta sœur aînée? Jun Ryoxi n'était effectivement pas morte, elle avait seulement une légère blessure au cou, probablement capturée après avoir été sévèrement torturée par Gushang. Faiblement, elle appela, Bufan. Gushang continua, si tu oses fuir, je coupe immédiatement sa tête. Belian-er, voyant cela, pensa intérieurement, et, encore la menace avec la famille, la vieille méthode. Jun Bufan, furieux, cria, sœur. Gushang. Espèce de salaud. Je vais te tuer. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il cria en activant la force du livre, se précipitant vers Gushang. Mais Gushang, calmement, sortit sa lame de guerre, un sourire satisfait sur le visage, tu es vraiment prétentieux. En un instant, Gushang tranchait la force du livre de Jun Bufan d'un seul coup. En voyant cela, Jun Bufan fut complètement horrifié, désespéré, cria, l'épée céleste Xuanyang. Oncle Y. Tu l'as tué? Là-bas, Gushang manipulait Suyakin, levant les mains pour soulever Jun Ryoxi, faisant osciller son corps. Gracieux dans le vent. Il plaça son épée contre sa gorge et demanda froidement, alors, que choisiras-tu? Jun Ryoxi dit doucement, enfant, ne t'inquiète pas pour moi, entre par cette porte et trouve mon père, seul mon père pourra te sauver et venger ma sœur. Jun Bufan, maintenant impuissant, se tenait là, incapable de bouger, criant désespérément, sœur.
Gushang sourit sournoisement et continua, ta sœur est prête à sacrifier sa vie pour toi, et maintenant tu vas l'abandonner? Ce serait encore pire qu'une bête. Après avoir dit cela, Gushang piqua légèrement le flanc de Jun Ruoxi avec sa lame, faisant saigner doucement. Jun Bufang cria d'horreur, arrête. Je vais te donner la clé. Je te donnerai la clé, mais tu dois jurer sur ton cœur de ne plus jamais nous faire de mal. Gushang sourit avec satisfaction, disant, d'accord, marché conclu. Changement de scène un moment plus tard, les 3 personnes étaient assises, et Gushang dit, son cultivation a été scellée par moi, vous devez rester ici et les surveiller. Après avoir dit cela, il prit la clé et l'examina attentivement, murmurant, ce n'est en fait rien de spécial, ça ressemble. Des écailles de bêtes démoniaques. Zhang Liusheng, intrigué, se pencha pour regarder, qu'est-ce que c'est? Mais Gushang la remarqua, la poussa d'un coup de pied et la fit tourner dans la panique. Un moment plus tard, Gushang ouvrit la porte et entra. Dehors, 2 belles femmes gardaient le périmètre, et Zhang Liusheng dit, il est entré? Belle Yan'er répondit calmement, il est entré, pas besoin de le souligner à chaque fois. De l'autre côté, dès que Gushang partit, Jun Bufang se précipita vers Jun Ruoxi, blessé et à terre, l'appelant anxieusement, sœur. Ça va? En voyant ce frère appeler quelqu'un sœur avec tendresse, Jun Jiao ressentit un malaise intérieur. Mais à ce moment-là, Belle Yan'er attaqua soudainement, frappant Jun Bufang d'un coup puissant qui l'envoya voler comme un oiseau. Jun Bufang cracha du sang, criant furieusement, et Belle Yan'er, tu fais quoi? Belle Yan'er le regarda brièvement et dit calmement, reste tranquille, ne bouge pas. Zhang Liusheng se rapprocha de la porte et dit, j'ai vu quelque chose comme ça dans les écrits de la tribu Tiangxu. C'est l'os de la mère spirituelle? Il n'apparaît que lorsqu'un monstre légendaire meurt. Le monde derrière cette porte de la mort n'est probablement pas simple. Elle pensa soudain à quelque chose, pensant intérieurement, HMPH, pourquoi m'inquiéter pour lui? Mourir là-dedans serait la meilleure issue. Dans ce cas, la tribu Tiangxu n'aura plus à s'inquiéter. Changement de scène à l'intérieur de la porte, Gushang se promenait, observant les environs. Il dit. L'origine du royaume des démons se trouve peut-être dans cet espace. Quant aux 6 empereurs, le changement de chance du royaume des démons ne pourra aider que 2 ou 3 personnes à atteindre l'illumination. Si c'est le cas, la lutte interne sera inévitable. Au loin, un énorme corps de bête démoniaque gémentait, couvert de blessures, un spectacle choquant. Gushang réfléchit profondément, cette brume rouge, peut-être est-ce une substance particulière générée après. La mort d'un empereur démoniaque, elle porte une grande spiritualité et tente d'engloutir les âmes et les corps. Laissez-moi utiliser mon manzijing pour l'examiner. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il commença à réciter une incantation. Dans le manzijing, une image datant d'environ 6000 ans apparaît. À cette époque, les empereurs démons sont venus ici et ont entamé une guerre civile extrêmement brutale entre eux. Gushang réfléchit, 2 empereurs, 4 quasi-empereurs, ont-ils été tués juste après être devenus quasi-empereurs? Les 2 qui se sont échappés sont probablement l'empereur Xuanyang et la mère de 11 Jiao, l'empereur Yao Ye. Oh! 11 Jiao, es-tu un fantôme? HMPH, je m'inquiétais qu'ils s'unissent pour combattre les ennemis extérieurs, mais maintenant qu'un empereur démon est tombé, tout devient beaucoup plus simple. Changement de scène à accent grave un autre endroit, des auras puissantes se sont posées sur les montagnes sombres. Ces auras deviennent de plus en plus fortes, illuminant même tout le ciel noir. Dans la grotte de la falaise, différentes auras de couleurs différentes montent vers le ciel. Voici, celui qui est entièrement rouge est l'empereur démon Shixiao. Il dit d'une voix grave, quelqu'un est déjà entré ici. Celle-ci est l'empereur démon Shuili, elle est assise d'une manière décontractée, mais il faut admettre que même après 6000 ans, l'avion reste aussi tridimensionnel, ah. Elle rit froidement et dit, est-ce un renfort envoyé par Xuanyang? À l'époque, nous avions promis de ne pas divulguer cette affaire, mais il a secrètement laissé un message à son fils, voulant nous anéantir. HMPH. Après toutes ces années, nous avons déjà retrouvé notre puissance, autant en venir et tuer autant que possible. L'empereur démon sans nom dit à côté, lorsque ce monde sera totalement mûr,
Xuanyang et Yao Yue ne pourront plus contenir leur colère, ce sera leur heure de mort. Changement de scène à accent grave. Un autre endroit, une aura dorée émane des falaises imposantes. Dans cette aura, on reconnaît l'empereur démon Xuanyang, qui dit excité, ça y est. L'empereur démon Yao Yue apparaît à ses côtés et demande, perplexe, frère Xuanyang, que se passe-t-il? Xuanyang répond. Je viens de sentir que la clé que j'ai laissée à Faner a déjà activé les règles de ce monde, cela signifie qu'il est arrivé. L'empereur démon Yao Yue est stupéfait, vraiment? À ce moment-là, Gushang se régale de la chair et du sang de l'empereur démon, pensant intérieurement, en 6000 ans, j'ai perdu au moins 70%. De ma source d'origine, heureusement que les deux belligérants sont gravement blessés et se méfient l'un de l'autre, cela m'est vraiment favorable. Si je vais plus loin, j'atteindrai le niveau suprême. Quelle sensation merveilleuse, ah! Mes amis, regardez mon sourire charmant, suis-je beau? Après un moment, Gushang suit les indications et vole rapidement, je l'ai trouvé. Une fois qu'il a trouvé la cible, sa vitesse augmente, il se précipite. Dans la grotte, l'empereur démon Xuanyang continue de parler, à l'époque, j'ai laissé à Faner une parcelle de la source de l'empire démon et une forme corporelle, tout cela pour le guider ici. Pour dissimuler cela, afin que Shixiao et les autres ne s'en aperçoivent pas, j'ai mis en œuvre toutes sortes de stratégies. Maintenant, la source de l'empire démon est presque formée, il est arrivé au bon moment. L'empereur démon Yao Yue ajoute, 6000 ans, 11 Jiao et Faner, ces deux enfants sont vraiment pitoyables. À l'époque, ils étaient comme des amoureux d'enfance, mais malheureusement. Oui, dans les yeux du monde supérieur, notre empire démon est simplement l'un des mondes inférieurs, ils nous maltraitent comme ils veulent. Ce n'est que parce que nous avons si peu de cultivateurs dans notre empire démon. Il n'y a que moi et Shixiao. Si nous pouvions franchir cette frontière, notre empire démon pourrait rivaliser avec les grandes puissances du monde supérieur, et ces amourettes n'auraient plus d'importance. Entendant cela, l'empereur démon Yao Yue se retourne et acquiesce immédiatement, c'est effectivement vrai. Si nous pouvions franchir cette frontière, nous pourrions rivaliser avec les puissances du monde supérieur. Les deux attendent, soudainement, une lumière violette file dans leur direction. Oh, il est arrivé. Mais, en découvrant que la personne devant lui n'était pas son fils, le vieil homme rugit, ce n'est pas Faner. Qui es-tu? Gushang arriva alors juste devant les deux, et l'ancien empereur démon déchaîna une pression et demanda, d'où viennent ces écailles de dragon? Gushang résista à la pression et expliqua, vous êtes les empereurs démons de Xuanyang et de Yue, n'est-ce pas? Il pensa. Intérieurement, leur aura est puissante et stable, apparemment les blessures des 6 empereurs se sont presque toutes guéries. L'ancien empereur fut légèrement surpris par cette question, oh? Vous connaissez notre identité? Gushang s'inclina respectueusement, je suis Gushang, de la famille Gushang-Sheng, je salue les deux empereurs démons. En entendant, famille Gu, l'ancien empereur atténua immédiatement son aura, la famille Gushang-Sheng. Pas étonnant qu'un jeune comme toi soit déjà au niveau pré-suprême. L'empereur Yue réfléchit intérieurement. Avec la chance de notre monde démoniaque, il est impossible qu'un génie aussi monstrueux naisse. L'empereur Xuan Yang demanda à voix basse, permettez-moi de vous demander, jeune maître de la famille Gu, ces écailles. Gushang continua, c'est mon frère Fan qui m'a envoyé ici pour vous chercher. Il a été capturé par la reine 11 Jiao et est dans l'incapacité de s'échapper. Xuanyang, sans changer d'expression, répondit. Immédiatement, cette affaire est sérieuse, comment prouveras-tu que ce que tu dis est vrai? Gushang, implacable, mentit sans une faille, mon frère Fan et moi sommes des amis d'armée, même au péril de nos vies. Il est plus âgé de plusieurs milliers d'années, je me permets de vous appeler oncle, et j'espère que vous m'écouterez attentivement. Après un moment de récit, l'empereur Xuanyang sembla commencer à y croire, je comprends, il a échoué à assassiner 11 Jiao lors du banquet des génies, c'est pourquoi il a été capturé. Yue soupira en l'entendant. Gushang dit fermement, c'est bien cela. Et c'est grâce aux informations dans le sac que mon frère m'a envoyé pour trouver les deux empereurs et dissiper ce malentendu. Après avoir entendu cela,
l'ancien empereur, choqué, demanda, « Tu sais même ce qu'il y avait dans le sac ?» Il pensa. Intérieurement, seul Fan pouvait ouvrir ce sac, si tu sais ce qu'il y a dedans, alors ce que tu dis doit être vrai. Gu Shang sortit un objet et dit, « Oui, le sac contenait le symbole de confiance que Baekun a donné à mon frère. » En voyant cet objet, Yu s'étonna, « C'est. » Xuanyang acquiesça immédiatement, « Cet objet appartient bien à Baekun. » Gu Shang expliqua, « Je comptais directement rencontrer la reine 11 Jiao pour clarifier tout cela. Mais mon frère craignait que des changements n'affectent l'oncle, c'est pourquoi il m'a envoyé ici en premier. » Puis, il sortit un autre objet ressemblant à une grande épée, et ceci, voilà aussi ce que mon frère m'a demandé de vous remettre. Mon frère m'a demandé de vous transmettre ceci. Les deux empereurs furent stupéfaits, l'épée céleste de Xuanyang. Xuanyang était profondément perplexe, c'est une arme impériale, même les immortels ne peuvent y résister, ce gamin n'a aucune convoitise? La famille Gu Shangsheng est-elle vraiment aussi noble? Ou bien sa fondation est-elle si solide qu'il s'en fiche totalement? Peu importe, si Fan peut s'allier avec lui, ce n'est pas une perte. Il saisit rapidement l'épée céleste de Xuanyang et dit solennellement, « Merci, jeune frère de la famille Gu, pour ton aide précieuse. » Gu Shang s'inclina et répondit, « Vous n'avez pas à me remercier, mon frère Fan et moi nous sommes trouvés immédiatement. Notre rencontre, nous sommes tous deux des hommes droits. Ce qu'il m'a confié, je ferai tout pour l'accomplir. » Xuanyang, tenant l'épée céleste de Xuanyang, sentit la vaste puissance qu'elle dégageait, avec l'épée céleste de Xuanyang en main, « Chixiao, attends-toi à ce que je prenne ta tête. » À peine utile. Fini de parler, il pensa, « De toute façon, personne ne t'apportera la lance de Chixiao. » À ce moment, Gu Shang continua, « Cependant, j'ai une requête, j'aimerais que vous me répondiez sur la véritable cause du chaos démoniaque il y a 6000 ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé? » En entendant cela, Yu tourna son regard vers Xuanyang, semblant lui demander son avis, Xuanyang. Xuanyang réfléchit un instant. Avant de hocher la tête, « D'accord, de toute façon, le moment est venu, et puis, le jeune frère de la famille Gu mérite notre confiance. » Voyant que Xuanyang avait accepté, Yu dit immédiatement, « Si tu veux connaître la vérité, alors suis-nous. Mais fais attention, même les répercussions d'une guerre au niveau impérial pourraient te coûter la vie. » Gu Shang sourit sans hésiter, « Pas de problème. » Un instant plus tard, la grande bataille entre l'empereur Xuanyang, l'empereur Yu et les trois autres empereurs démons éclata. Enfin. En les voyant apparaître, un empereur démon se moqua, « Xuanyang, Yu vous avez enfin décidé de vous montrer? » Xuanyang grogna froidement, « Moins de paroles, plus d'action, aujourd'hui, l'origine du monde démoniaque est à moi. » Après quoi, il leva la main et fit un geste, des boules de feu gigantesques tombèrent du ciel, comme si le ciel s'effondrait. En voyant cela, l'empereur Chixiao cria immédiatement, « Shuili !» L'empereur Shuili comprit instantanément et concentra sa puissance aquatique, formant une immense sphère d'eau. Ensuite, un bouclier de force aquatique fut érigé, bloquant les boules de feu. Les deux attaques entrèrent en collision, provoquant une explosion assourdissante, et une lumière éclatante éclaira le ciel, faisant éclater les rochers en dessous. Soudainement, une attaque semblable à des pétales de cerisier fonça vers Xuanyang, mais il se déplaça rapidement, esquivant l'attaque. Puis, une vague de sang et d'énergie vitale arriva. L'énergie vitale se concentra et se transforma en l'empereur démon de Chixiao, qui se précipita en avant, prêt à utiliser une technique de paume. Xuanyang prit une posture défensive pour le contrer. Le choc entre les deux fit vibrer le ciel, des éclairs frappèrent sans cesse, et des explosions terrifiantes balayèrent tout autour. Lorsque les attaques se dissipèrent, Xuanyang se retrouva avec l'empereur céleste de Xuanyang dans les mains, et l'empereur démon qui s'était transformé en énergie vitale semblait avoir été tranché. L'énergie vitale se rassembla lentement, et il sembla que cet empereur démon était un monstre suceur de sang. À ce moment, il réalisa avec terreur, l'empereur céleste de Xuanyang. C'est l'artefact de ta réalisation spirituelle? C'est ce nouvel arrivant qui te l'a donné? Xuanyang répondit sans cacher quoi que ce soit, il est le frère de mon fils. Grâce à lui,
J'ai maintenant l'artefact impérial en main.